Nous allons poursuivre cet après-midi de conférence par une communication de M. Osmoon Bopearachi qui s'intitule « Du grand départ à l'éveil du Bouddha Gautama ». Mesdames et messieurs, chère Johanna, donc je vais parler surtout de cette bannière qui se trouve, qui est exposée. Donc les événements importants liés à la vie du Bouddha Gautama ne sont pas représentés de manière cohérente dans les écoles d'art anciennes d'Asie du Sud et du Sud-Est. Et ces différences sont dues à la confusion et à l'irrégularité de la manière dont les événements sont racontés dans les textes sacrés. Parmi les nombreux épisodes de ce type, les événements liés au grand départ du prince Siddhartha et son éveil, représentés sous cette bannière, suscitent la controverse. L'histoire de la vie du Bouddha est abondamment relatée, mes collègues en avaient parlé avant moi, dans les sources gandhariennes, sanskrites, pali et chinoises. Le tibétain, le singalais, le birman, le thaï et de nombreuses d'autres langues vernaculaires en offrent par ailleurs différentes versions. Dans ce contexte, il est important d'examiner comment ces événements sont narrés dans ces textes. Le Lalitavistara Sutra est un récit détaillé des jours ou des lilas de Gautama Buddha rapportant sa nature divine. Le Buddha Charita, les actes du Bouddha, est un poème épique dans le style Mahakavya par Asvaghosha, composé au 1er ou 12e siècle après Jésus-Christ. Le Mahavastu, le grand événement ou grande histoire de l'école de Lokottaravada ou de Vide de Soi, du bouddhisme ancien, se définit comme une préface historique au code monastique, ce qu'on appelle les Vinaya. Le Mula Sarvastivadi Vinaya est le code disciplinaire d'une ancienne communauté bouddhique, le Samga, implantée à Mathura. Sa version tibétaine, qui semble complète, s'étend sur 13 grands volumes, couvrant plus de 8000 pages. Le Mula Sarvastivadi Vinaya est par ailleurs conservé dans une tradition chinoise partielle, mais volumineuse, et des portions significatives nous sont également parvenues en sanskrit. La biographie Dharmaguptaka du Bouddha est la plus exhaustive de toutes les biographies classiques du Bouddha et intitulée Abhinishkramana Sutra. Diverses traditions chinoises de ce texte datent entre le 3e et le 6e siècle de notre ère. On pense que ces textes sanscrits ont inspiré l'art du Gandhara au nord du Pakistan, qui se caractérise par un type de sculpture figurative né entre le 2e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Notre bannière est une copie d'une ou plusieurs des peintures murales du premier vihara lié au palais royal de Phnom Penh, détruit dans les années 1895. L'inspiration des textes pali n'est pas anodine. Un grand nombre de textes pali relatent des épisodes liés au Bouddha et à sa vie antérieure. Plus que les autres, la Nidhana Katha, le chapitre introductif du Jataka Katha, commentaire du Jataka, composé au 5e siècle après Jésus-Christ par Buddhaghosa au Sri Lanka, ont inspiré les arts sri-lankais. Afin de mieux comprendre l'iconographie de notre bannière, je vais dire quelques mots sur la vie du Bouddha. Le Bouddha, autrement dit, l'éveillé, également connu sous le nom de Siddhartha Gautama, au Shakyamuni, naquit au pays des Shakyas, l'une des républiques oligarchiques que connut l'Inde ancienne. Les dates précises de sa vie n'étant pas connues, elles varient selon les traditions entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de sa vie
est représentée dans différentes écoles d'art en Asie et parmi elles, j'ai choisi les célèbres sites bouddhiques de l'Asie du Sud et du Sud-Est pour illustrer différents événements tels qu'ils sont représentés dans ces écoles d'art. Avec la seule vie qui lui restait, le futur Bouddha Gautama mourut et renaquit dans le royaume céleste Tushita où règne la joie, comme un enfant divin suprême nommé Suetaketu. Le Bodhisattva, autrement dit le futur Bouddha, promit aux dieux de naître dans le monde des mortels et de guider les êtres conscients de l'ignorance vers l'éveil. La reine Maya, future mère du Bodhisattva, vit en songe son sommeil paisible un éléphanteau de couleur blanche assis défense pénétrer son flanc droit. Ayant entendu le récit de son rêve, le roi Suddhodana, chef des Shakya, et son époux convoqua les sages érudits de son pays et leur demanda de l'interpréter. Il déclare qu'un fils naîtrait de la lignée royale, qu'il serait un grand monarque universel, un Chakravartin, mais que s'il renonçait à ses plaisirs et son palais, il deviendrait un Bouddha, un éveillé. On rapporte que la reine Maya fit halte à Lumbini, sur la route du royaume de son père, et qu'agrippant une branche d'arbre, elle donna naissance à un fils qui émergea miraculeusement de son flanc droit. 7 jours après la naissance de Bodhisattva, la reine Maya mourut et naquit parmi les dieux dans le Traitimsa, le ciel des 33 dieux. Mahaprajapati Gautami, le propre sœur de Maya, devient la reine, la nouvelle épouse du roi Suddhodana et de ce fait la mère adoptive de Bodhisattva. Quand le jeune enfant eut grandi, il fut emmené à l'école pour apprendre à écrire et à maîtriser les autres sciences. Au village des laboureurs, à la vue de cette touffe d'herbe soulevée par le charrue, couvrant la terre de minuscules créatures, insectes et vers de terre, mortes, le prince ressentit un sentiment d'injustice et qui lui fit éprouver la souffrance du samsara, cycle des réincarnations. Pour empêcher qu'il soit attiré par une vie d'un ascète, son père arrangea pour lui un mariage avec une jeune femme nommée Yashodhara. Destiné à une vie princière et luxueuse, Siddhartha avait 3 palais, respectivement pour l'été, pour l'hiver et la saison de pluie. Alors que sa vie était comblée de plaisirs terrestres, Siddhartha rencontra 4 personnes en dehors du palais. Un vieillard à la peau ridée, un homme frappé par la maladie, un cadavre sur un palanquin et enfin un moine mendiant vêtu d'un habit de couleur safran. Ces rencontres lui firent comprendre l'impermanence ou anitya de la vie. Ayant appris que le Bodhisattva avait été témoin de la réalité misérable de la vie humaine, le roi Suddhodana fit ériger de nombreux murs et barrières solides autour du palais afin de l'empêcher de partir. Il donna ordre aux femmes du palais de danser et jouer de la musique jour et nuit sans interruption. La bannière en question relate les événements qui suivent jusqu'à sa parfaite illumination ou l'éveil. Avant de détailler cette iconographie captivante, je dirai quelques mots sur ce qu'il se passe après l'éveil. Ainsi éveillé,
le Bouddha prêcha sa doctrine dans le parc aux gazelles, au bosquet de Rishipatana à Varanasi, aujourd'hui Bénarès. Le nombre d'adeptes de l'enseignement du Bouddha augmente de jour en jour. Il accomplissait divers miracles en différents lieux d'occasion que Juliette en a parlé, c'est le domptage de Nalagiri. La double émission de feu et d'eau dispare son corps, de même que les multiplications de son image dans le ciel figurent parmi les plus célèbres qui rapportés des textes bouddhiques. Durant le reste de sa vie, des milliers de sujets d'autres royaumes d'où viennent ses disciples. Les nouveaux convertis s'organisaient en une communauté monastique, ce qu'on appelle Sangha. À l'âge de 80 ans, le Bouddha tomba soudainement malade. Après un pénible combat, le bienheureux mourut à Kusinagara. Revenons maintenant à l'iconographie de notre bannière. Il est fort probable que notre bannière représente 2 des 4 rencontres ou présages, à savoir un vieil homme et un homme malade. Une peinture qui se trouve à Wat Phong, au sud de Thaïlande, datée de 1825, sur laquelle je viendrai souvent durant cet exposé, représente ces 4 présages. Un vieillard, un homme malade, un cadavre et un moine errant. Les écrits sacrés rapportent que le jour où le Bodhisattva décida d'abandonner sa demeure, les musiciens lui apparurent accablés de fatigue. En voyant cette scène répugnante, telle que décrite dans les textes sacrés, le futur Bouddha appelle Channa, son écuyer, pour lui apporter son cheval Kantaka. Une autre bannière qui se trouve au Walters Art Museum à Baltimore, aux États-Unis, sur laquelle je reviendrai aussi souvent, met en scène ces épisodes. Bien que les sources sanskrites, pali, chinoises et tibétaines s'accordent généralement sur les principaux événements de sa vie, certains épisodes offrent des variations significatives. Ainsi, la question de savoir si Siddhartha quitta sa maison pour l'itinérance en abandonnant son fils unique, Rahula, nouveau-né, est sujette de polémique. La tradition pali affirme que Rahula est né au moment du renoncement de la vie princière. C'est ce qui est explicitement visualisé dans notre bannière et aussi dans d'autres peintures. Je vous montre en détail, on voit bien l'enfant, Rahula, et aussi dans cette peinture également, on voit à côté de sa femme, son enfant, Rahula. Respectons la narration de la Nidhanakatha, écrite en pali, les peintures murales de la période kondienne de Sri Lanka, datées du XVIIIe et XIXe siècle, dépeignent intensément cet épisode. Je vous montre une autre. Donc on voit chaque fois l'enfant. Contrairement à la tradition pali, le Lalitavistara et l'Abhishkamana Sutra ne mentionnent pas du tout la naissance de Rahula, le fils du futur Bouddha. Le Mahavastu dit seulement que Rahula, passant de Tushita, descendit dans le ventre de sa mère, Yashodhara, le jour du renoncement du Bodhisattva. Le Mahavastu dit encore le séjour du prince Rahula dans le ventre de sa mère pendant 6 ans était la maturisation d'un vieux karma. Le Mula Sravastava divinien précise que Rahula fut seulement conçu ce jour-là et qu'il naquit 6 ans plus tard, quand le prince Siddhartha devient le Bouddha éveillé. Par conséquent, les artistes de Gandhara
ne tente pas de représenter Rahula au moment où le futur Bouddha décide de quitter le palais à la recherche de la vérité. Cette sculpture, parmi d'autres, représente Yashodhara, épouse de Bodhisattva, endormie sur un lit, sans aucune trace de son fils. À l'inverse, des peintures sri-lankaises et sud-est asiatiques dans l'art de Gandhara, à l'inverse des peintures sri-lankaises et sud-est asiatiques, dans l'art de Gandhara, Rahula passe sous le radar. Selon la Nidhanakatha, le Bodhisattva pensant regarder son fils avant de partir, entra dans les appartements de sa femme et voyant que celle-ci dormait sur un lit, posant sa main sur le corps de son fils, il pensa, je cite, « Si je lève ma main pour prendre mon fils, il se réveillera, et cela empêchera mon départ. Je reviendrai vers lui quand je serai devenu le Bouddha. » Fin citation. Et il quitta le palais. Notre bannière est la peinture de l'Asie du Sud-Est. Ainsi, donc je vous montre une autre, ainsi que les peintures de la période kandienne au Sri Lanka, visualisent donc ce moment de façon évidente. Il est inutile de chercher dans l'art de Gandhara le prince qui tente de dire adieu à son fils, ce qui n'est pas mentionné dans aucun texte sanskrit. Le jeune prince s'en échappa en laissant derrière lui sa vie royale pour devenir un ascète. Les textes sanskrits indiquent que les dieux ont porté le cheval monté par le Bodhisattva pour empêcher les gardes de la ville d'entendre le bruit de sabots de cheval. C'est ce que nous voyons dans le relief de Gandhara qui visualise ce moment, ou le stupa de Sanchi, où le Bodhisattva est représenté par des symboles comme le chatra ou le parasol. Cependant, la Nidhanakatha relate que son cheval, Kantaka, sans la soutien des dieux, a sauté par-dessus les murs de la ville et plane dans les airs, portant le Bodhisattva sur son dos, tandis que Channa, l'écuyer, soutient à la queue du cheval. Inspirés par ce texte pali, les artistes de la période kandienne au Sri Lanka mettent en valeur ce récit à la lettre. La peinture de notre bannière réunit les deux traditions, sanskrit et pali, et met en scène le cheval porté par les deux et Channa accroché à la queue du cheval. C'est cette même tradition que l'on peut observer dans presque toutes les écoles d'art d'Asie du Sud-Est. Donc je vous montre une peinture qui se trouve également à Walters Art Museum et aussi la peinture qui se trouve au temple de Wat Phong. On voit bien qu'il est accroché au queue du cheval. Le démon debout sur les rochers qui menacent le Bodhisattva est Mara, avec l'intention d'arrêter son chemin vers l'illumination. Selon la Nidhanakatha, Mara arriva avec l'intention d'arrêter le Bodhisattva et se tenant en l'air, s'éclama, je cite, « N'avancez pas, mon Seigneur. Dans 7 jours, le roue du trésor apparaîtra et vous rendra souverain des 4 continents, des 1000 et 2000 îles adjacentes. » Fin de citation. La réponse du futur Bouddha est sans équivoque. Je cite, « Je sais que la roue du trésor m'apparaîtrait, mais ce n'est pas la souveraineté que je désire. Je deviendrai un Bouddha et je ferai crier la joie
les 10 000 systèmes du monde. Fin citation. L'événement suivant représenté sur notre bannière est celui du Bodhisattva faisant adieu à Channa et son cheval Kantaka. Le Bodhisattva descendant du dos du cheval dit à Channa, je cite, « Bon Channa, retourne maintenant en arrière, prenons mes ornements et Kantaka. » Fin citation. Ces deux protagonistes chagrinent sur le départ du prince Siddhartha sont représentés sur notre droite. Certains textes disent que son fidèle cheval est mort de chagrin suite au départ de son maître. En tout cas, ce tableau est aussi aquarelle est exposé. Ça aussi, c'est la bannière qui se trouve au Walters Art Museum. On voit le cheval qui est déjà mort et Channa en train de pleurer. Donc ça, c'est la peinture du sud de Thaïlande. La scène suivante montre Siddhartha coupant les cheveux avec son propre épée. Selon la Nidhanakatha, le Bodhisattva s'est dit, je cite, « Ces mèches ne conviennent pas à un reclus. Il n'est pas juste que quelqu'un d'autre coupe les cheveux d'un futur Bouddha. Je vais donc les couper moi-même avec cette épée. » Fin citation. Puis, prenant son épée dans sa main droite et tenant sa main gauche les tresses ainsi que les diadèmes qu'il recouvert, il les coupa. Donc, je vous montre une image ici, dans le bannière de Walters, et puis l'aquarelle qui se trouve au musée qui est exposé. Les deux ensuite récupèrent sa tiare, ou le jata, ou le couvre-chef, et ses cheveux, et s'envolent vers le ciel pour les vénérer. Le Trisifal Brahma offre aux bienheureux les vêtements couleur safran pour entrer dans la vie d'un ascète. C'est la même chose qu'on voit sur cette peinture. Dans sa quête de vérité, le Bodhisattva rencontra des milliers d'ermites qui enduraient de sévères châtiments et supplices corporels. Bien que notre bannière soit dépourvue de ces scènes, les peintures murales sri-lankaises qui suivent les récits de Nidhanakatha mettent en valeur. Les artistes gandhariens illustrent également ces événements avec vigueur. Insatisfait de ces pratiques et de ces enseignements, Gautama décida de soumettre son corps à la torture pour atteindre l'éveil par la privation de biens terrestres, notamment la nourriture, en pratiquant la mortification. Il s'y appliqua pendant 6 ans et continua jusqu'à ce que son corps devienne fragile, faible et émacié, au point que l'herbe et le coton, placés dans les conduits de ses oreilles, ressortaient par ses narines. Les sculpteurs de Gandhara, plus que toute autre école bouddhique, Dasi, mettent en scène la réalité de cette souffrance. Une fois de plus, notre bannière ne dépeint pas cette scène. La bannière du Walters Art Museum montre le bienheureux pratiquant la mortification d'une manière moins spectaculaire. Les peintres sri-lankais rendent justice à la narration de la Nidhanakatha qui décrit comment, vaincu par une douleur intense, le futur Bouddha s'est évanoui et est tombé. Comprenant qu'il ne pouvait pas atteindre l'éveil complet en suivant des austérités aussi sévères, le Bodhisattva Gautama décida de se nourrir d'aliments solides et de reprendre des forces. Au terme de 6 ans de mortification, le Bodhisattva prit alors son premier repas, un bol de riz au lait
et de miel offert par une villageoise nommée Sujata. Tous les textes sanscrits et pali sont unanimes sur l'acte méritoire de Sujata. C'est ainsi que les sculpteurs de Gandhara et les peintres de la période kandienne au Sri Lanka prennent un grand plaisir à mettre en valeur la générosité de cette villageoise pieuse. Lorsqu'il finit manger ce riz au lait, il prit le bol d'or et il dit « Je suis capable, je cite, « Si je suis capable d'aujourd'hui de devenir un Bouddha, que ce bol remonte le courant, sinon qu'il descende le courant. » Et il le jeta dans l'eau. Le bol d'or remonta malgré le courant. Après un certain nombre d'événements, le Bodhisattva parvient à l'arbre de Bodhi, Picus religiosa, et prépara le lieu de l'éveil avec l'herbe fine offerte par Swastika. En dépit des assauts et des tentations de Mara et de son armée démoniaque, le Bodhisattva Siddhartha devient le Bouddha, prenant Prithvi, la terre, à témoin en touchant le sol de la main droite par le geste de Bhumisparsha Mudra. Alors que les dieux se réjouissaient de la victoire en jouant des instruments de musique, l'armée démoniaque de Mara, au visage effrayant, entre en scène par la gauche avec des armes mortelles pour attaquer le Bodhisattva. Parmi eux, le féroce Mara à 4 bras, monté sur son éléphant, Girimekala, portant de multiples armes, tente d'empêcher le Bodhisattva d'atteindre l'état de Bouddha. La déesse de la terre, Prithvi, émerge de la partie inférieure du siège de Bodhisattva en tordant l'eau de sa longue chevelure, et ce qu'il provoque, une inondation qui noie toute l'armée et qui est ensuite dévorée par des monstres Mara. Mara, vaincu, demande le pardon de Bouddha. En tant que déesse bouddhiste, la déesse de la terre jouit une grande popularité au Cambodge et au Siam, Thaïlande, et elle est connue au Cambodge sous le nom de Premaeton. Les eaux qui jaillissaient de sa longue chevelure submergent les armées de Mara, symbolisent l'eau de la perfection, de la générosité, Dana Parami, de Bodhisattva Siddhartha. Donc ça, c'est aussi qui est exposé au musée. Dans l'art de Gandhara, où sur les peintures de Sri Lanka, la déesse de la terre, bien que présente dans l'iconographie, ne joue pas le rôle de destructeur de l'armée de Mara. Elle témoigne simplement des mérites accumulés par le Bouddha dans ses vies antérieures. Un manuscrit illustré provenant de Thaïlande, qui se trouve aujourd'hui au musée d'art asiatique de Berlin, représentant attaque et défaite de Mara et l'éveil du Bodhisattva, porte une iconographie intéressante. Le Bouddha est symbolisé par un joyau. Sur notre gauche, Mara et son armée démoniaque, submergés dans l'eau provoquée par la déesse de la terre, demandent le pardon. Sur l'autre côté, Mara et son armée féroce entrent en scène avec des armes. L'un des soldats, assis sur le cou d'éléphant, pointe un fusil vers le Bouddha. Dans de nombreuses peintures de l'ère kandienne, il est fréquent que les soldats pointent leur fusil vers le Bouddha. Ces fusils symbolisent les armes mortelles utilisées par les puissances coloniales, soit les Portugais, Hollandais ou les Britanniques, pour dominer le sujet. Ainsi, les armes brandies par les fils démoniaques de Mara
différents selon les contextes géographiques et chronologiques. Le Bouddha passe cette semaine juste après avoir atteint l'éveil parfait, dans le voisinage de l'arbre du Bodhi, méditant sur le Dharma, la doctrine, et faisant l'expérience du bonheur de la délivrance. D'où des 7 semaines sont peintes sur notre bannière. Suivant la séquence établie par le Nidana-kata, le Bouddha est vu debout et rendant hommage à l'arbre de l'éveil sans cligner les yeux. Si l'on suit la narration de la Nidana-kata, le Bouddha s'assit sur l'arbre de chèvrier pendant la 5e semaine. Il est également dit qu'à ce moment-là, Tanha, Arati et Raga, les 3 filles de Mara, ont fait la dernière tentative pour captiver le Bouddha déjà éveillé. Dans cette bannière, les 3 filles exécutent une danse séduisante. Surprises par la détermination sans faillir du Bouddha, jouissant de la félicité du détachement, les filles de Mara élaborent un autre plan d'action. Pensant que les goûts des hommes sont variés et que certains tombent amoureux de jeunes filles et d'autres de femmes plus âgées, elles prirent finalement en vain l'apparence de femmes âgées. Notre aquarelle qui sera exposée ici, on voit les jeunes 3 filles de Mara en train de danser et en vieillissant, en tout cas l'aspect qu'ils ont pris comme des vieilles dames. Dans l'art de Gandhara, un très petit nombre de sculptures représentent un nombre limité de 7 semaines. La confusion créée dans la Lalitavistara concernant les 3 premières semaines a vraisemblablement conduit les artistes de Gandhara à hésiter à représenter toutes les 7 semaines. Comme la Nidana-kata raconte sans ambiguïté les 7 semaines qui ont suivi l'illumination du Bouddha, dans une séquence chronologique claire, les peintres de Sri Lanka et de l'Asie du Sud-Est les illustrent de façon précise. En conclusion, au cours de ce court exposé, j'ai tenté de dire que les événements importants liés à la vie du Bouddha ne sont pas représentés de manière cohérente dans les anciennes écoles d'art de l'Asie du Sud et du Sud-Est, et que ces différences sont dues à la confusion et à l'irrégularité de la manière dont les événements sont racontés dans les textes sacrés. Comme j'ai essayé de le démontrer, l'iconographie de cette bannière, représentant les événements liés au grand départ du prince Siddhartha et son éveil, est donc controversée. Controversée, certes, mais intéressante, car cette iconographie nous oblige à prendre en compte les représentations de d'autres écoles d'art bouddhique et les sources littéraires complexes qui les ont inspirées. Je vous remercie beaucoup.